Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. La déesse Benten et le dragon d'Enoshima. Quel délicieux lieu de promenade qu'Enoshima près de Yokohama. C'est une île qui devient presqu'île quand la mer est assez basse pour laisser apparaître un étroit banc de sable. De loin, on dirait un grand chien couché, le museau tourné vers la terre. L'île est toute verte, au sein d'une mer toute bleue. De magnifiques forêts la recouvrent, que traversent des sentiers sinueux. Ça et là, aux endroits les plus pittoresques, des maisons de thé où les visiteurs, accroupis sur des nattes, contemplent la beauté de paysages harmonieux. Dans le village même, des auberges fameuses pour leurs spécialités culinaires, coquillages et fruits de mer, crabes et langoustes. Des boutiques remplies d'ouvrages de nacre, offrant au choix les plus jolis souvenirs de voyage. On ne passe pas à Enoshima sans rendre hommage à la déesse Benten en visitant la grotte qui lui est consacrée. La déesse Benten est l'une des 7 divinités du bonheur, la seule femme de cet aimable groupe. Pourquoi les visiteurs d'Enoshima lui expriment-ils leur reconnaissance? Il y a une quinzaine de siècles, l'île n'avait pas surgi des eaux. La grotte seule existait, recouverte par la mer. Elle abritait un dragon, le plus terrible des dragons. Un corps énorme, et pourtant souple, apte à nager comme à courir. Une bouche, ou plutôt une gueule aux dents pointues et innombrables. Avec cette mâchoire, ce que le monstre aimait à saisir, c'était la tendre chair des petits enfants. Il rôdait sous la surface de l'eau, tout le long de la côte. Dès qu'il voyait les petits se baigner ou jouer au bord de la mer, il nageait vers eux ou courait sur eux, s'en emparait, les croquait et les avalait. Que de deuil à cause de lui, que de larmes dans les yeux des mères et des pères, que de crainte chez ceux des enfants qui n'avaient pas encore été les victimes du monstre. La déesse Benten voulut mettre fin à ses souffrances. Divinité du bonheur, elle voulait tous les êtres heureux. Oui, tous les êtres, même les plus méchants, même le dragon mangeur d'enfants. S'il est méchant, cruel, se disait-elle, c'est sans doute parce qu'il n'est pas heureux. Un jour, au-dessus de la grotte où le monstre vivait, s'accumulèrent les nuages. Sur l'un d'eux s'assit la bonne déesse. Elle penchait vers la mer, sa tête toute ronde, fendue par de petits yeux obliques et par une bouche minuscule au coin tourné vers le haut. Par la volonté de la déesse, le sol se souleva. La grotte du dragon apparut au-dessus des flots. Autour d'elle, la terre s'étendit, se couvrit de forêts. C'était l'île d'Enoshima qui venait d'émerger des flots. Le dragon, devant sa grotte, contemplait ce prodigieux spectacle. Il vit la déesse descendre du ciel sur la terre nouvellement apparue. Elle s'avança dans sa direction, toujours souriante, de plus en plus souriante. « Vous vivez tout seul dans votre grotte ?
Ne vous y ennuyez-vous point? Aucun être n'est fait pour vivre sans affection. Malheur à celui qui reste seul. Voulez-vous que nous nous marions? Nous serons heureux ensemble. Nous aurons des enfants. Vous aimerez vos enfants. Alors, alors vous cesserez d'aller manger les enfants des autres. Le dragon consentit. Tout se passa comme l'avait annoncé Benten. Le calme revint sur les côtes proches d'Enoshima. Depuis, les pieux japonais ne cessèrent point de rendre hommage à Benten, l'heureuse et bienfaisante déesse, la gentille créatrice de joie.